Perché sur les rives de l'Arlançon, Burgos se dresse fièrement, gardienne d'un passé glorieux au cœur de la Castille. Si la ville est aujourd'hui un lieu incontournable pour les amateurs d'art et d'histoire, c'est aussi la ville qui a vu naître un homme devenu légende, Rodrigo Díaz de Bibar, mieux connu sous le nom du Cid Campeador. Guerrier intrépide et stratège hors pair du XIe siècle, le Cid incarne l'âme chevaleresque de l'Espagne. Alors que la reconquête du pays par les chrétiens bat son plein, le Cid se dresse comme un symbole de bravoure et de loyauté. Né à quelques kilomètres de Burgos, dans le village de Bibar, il a grandi dans cette région avant de devenir une figure incontournable des batailles pour la reconquête de l'Espagne. La légende du Cid est intimement liée à Burgos, où ses traces sont encore visibles, du monastère de San Pedro de Cardeña, où il trouva refuge, aux rues même de la ville, qui vibre encore de son histoire. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir une cité qui a forgé l'identité espagnole entre foi chrétienne et héritage mauresque. Notre visite de Burgos commence au château, dominant la ville du haut de sa colline. Cette forteresse millénaire, bien qu'en rénovation, conserve son allure imposante, nous transportant à l'époque médiévale. Juste derrière se trouve le Mirador del Castillo. Ce belvédère nous offre une vue panoramique spectaculaire sur la ville. Les flèches de la cathédrale gothique s'élancent vers le ciel, tandis que le labyrinthe des rues anciennes s'étend à nos pieds. Cette vue nous invite à une pause contemplative, nous permettant d'embrasser d'un seul regard l'histoire de cette cité castillane. Nous poursuivons notre exploration en nous dirigeant vers l'Arco de San Esteban. Cette porte monumentale est un vestige de style mudéjar des anciennes murailles de la ville datant du XIVe siècle. Elle est l'un des rares exemples subsistants des fortifications médiévales de Burgos. Nous nous engageons dans la Calle Azorín, une rue tranquille qui nous plonge dans le cœur de la ville. Au bout de cette rue, le parc du Dr Barra nous offre une pause bienvenue. Dans la Calle del Hospital de los Ciegos, une surprise nous attend. Sur le mur d'un bâtiment ancien se dévoile une fresque monumentale représentant le Cid. Cette œuvre contemporaine, aux couleurs vives, contraste magnifiquement avec l'architecture médiévale environnante. Quelques pas de plus, et nous voici face à l'Iglesia de San Rilaba. Cette église gothique du XIVe siècle se dresse devant nous, sa façade de pierre dorée, brillant sous le soleil de Castille. En franchissant le portail richement sculpté, nous pénétrons dans un monde de silence et de beauté. L'intérieur de l'église est un trésor d'art sacré. Des retables dorés s'élèvent vers les voûtes, leurs détails minutieux racontant des histoires bibliques. La lumière filtre à travers les vitraux, projetant des motifs colorés sur le sol en pierre.
sortant de l'église, nous débouchons sur la pittoresque Plaza del Huerto del Rey. Au centre de la place, on trouve une sculpture en bronze de Flore, la déesse romaine des fleurs et du printemps. Elle est présente, assise sur un poisson, versant de l'eau dans une cruche, symbolisant la vie qu'elle apporte à la végétation. Dommage qu'il n'y ait pas d'eau. Au bout de la place, on découvre la majestueuse cathédrale de Burgos, un joyau architectural inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1984. Nous approchons ces flèches gothiques, hautes de 84 mètres, qui percent le ciel, nous laissant sans voix. La cathédrale de Santa Maria, chef-d'œuvre du gothique espagnol, se dresse devant nous, dans toute sa splendeur. Franchissant le portail principal, nous sommes saisis par la hauteur vertigineuse des voûtes et la lumière qui filtre à travers les vitraux multicolores. Sa construction débuta en 1221, sous l'initiative de Ferdinand III de Castille et de l'évêque Maurice, s'inspirant des grandes cathédrales gothiques françaises, comme celles de Reims et de Chartres. Le chantier s'est étendu sur plusieurs siècles, permettant ainsi à des styles artistiques variés, du gothique flamboyant à la Renaissance, de s'y mêler harmonieusement. Chaque pas dans la nef principale est une découverte. Ici, le tombeau du Cid et de son épouse Doña Jimena. Là, la spectaculaire coupole du transept, véritable dentelle de pierre. Le cimborio, une tour octogonale surplombant le chœur, est l'une des merveilles architecturales du lieu, avec des décorations sculptées d'une grande finesse. Mais le véritable joyau nous attend, l'Escalera Dorada. Cet escalier Renaissance, œuvre de Diego de Siloé, est une merveille d'or et de marbre. Ses rampes, délicatement sculptées, et ses marches majestueuses nous invitent à un voyage dans le temps, à l'époque où Burgos était l'une des villes les plus prospères d'Espagne. Le cloître se compose de 2 étages qui entourent une cour centrale. Construit entre les XIIIe et XIVe siècles, il représente une transition entre le style roman et le gothique et constitue un espace emblématique de la vie monastique, conçu pour la prière et la méditation. Le niveau inférieur est le plus ancien. Il abrite également le trésor de la cathédrale, une collection précieuse de reliques, de livres anciens et d'objets liturgiques d'une grande valeur historique et artistique. Parmi ces trésors, on trouve des calices, des croix en or et en argent, et des manuscrits enluminés qui datent de plusieurs siècles. Les murs du cloître sont décorés de tombes et de monuments funéraires, certains dédiés aux évêques et aux nobles de la région de Castille. Sa cour est une véritable oasis de calme et de spiritualité, au cœur de cet imposant édifice gothique. À quelques pas de la cathédrale, nous découvrons le Palacio de Castilfale,
superbe exemple de l'architecture civile de la Renaissance espagnole. Ce palais est aujourd'hui le siège des archives municipales. Nous passons rapidement devant l'Iglesia de Santa Águeda, une petite église d'apparence modeste, mais intéressante puisque selon la légende, c'est ici que le Cid aurait forcé le roi Alfonso VI à jurer publiquement qu'il n'avait pas participé à l'assassinat de son frère. La cathédrale derrière nous crée un dialogue visuel saisissant entre deux monuments emblématiques de Burgos. Nous passons sous l'arche massive de Santa Maria, imaginant les rois, les chevaliers et les pèlerins qui ont emprunté ce même chemin au fil des siècles. Cette porte monumentale, autrefois entrée principale de la ville, se dresse devant nous comme un livre d'histoire à ciel ouvert. Sa façade, richement ornée de statues et de blasons, raconte l'histoire glorieuse de Burgos et de ses héros. Parmi les 12 ponts qui enjambent l'Arlanzan et tissent le paysage urbain de Burgos, nous traversons le Puente de Santa Maria. Nous longeons la rivière pour aller un peu plus loin, sur le pont Don Pablo, qui attire notre regard. À l'extrémité du pont se dresse la statue équestre du Cid sur son cheval, brandissant son épée. Cet hommage au héros chrétien est complété par d'autres statues. On peut y voir entre autres Doña Jimena, l'épouse du Cid, Aben Galbón, son allié, et son fils Diego, tué lors de la bataille de Consuegra. Notre promenade nous mène ensuite au Paseo del Espolón, véritable poumon vert au cœur de la ville. Au bout de l'allée, le théâtre principal, avec sa façade néoclassique, ajoute une touche de grandeur. Cette élégante promenade, bordée d'arbres centenaires, longe la rivière Arlanzan. Nous nous mêlons aux habitants de Burgos qui viennent ici pour se détendre, discuter ou simplement profiter du soleil. Les statues qui jalonnent le parcours attirent notre attention. Chacune raconte une partie de l'histoire et de la culture de la ville. Nous arrivons maintenant sur la Plaza Mayor, cœur vibrant de la vie burgalaise. Cette place rectangulaire, entourée d'arcades, bourdonne d'activité. Les façades colorées des bâtiments, avec leurs balcons en fer forgé, créent un cadre pittoresque. Au centre, la statue de Carlos III domine la place, rappelant le rôle de Burgos dans l'histoire de l'Espagne. Nous nous installons à la terrasse d'un café et observons le va-et-vient incessant. Notre chemin nous mène ensuite dans la calle de Fernán, où se trouve le Solar del Cid, construit en 1784. Ce lieu est supposé être l'emplacement de la maison natale du héros castillan. Le site est doté d'un sol en carreau, et le monument se compose de 3 monolithes qui se dressent sur un piédestal, portant les blasons de Burgos et de San Pedro de Carteña. Au centre se trouve une plaque commémorative portant les armoiries du Cid. Nous quittons le centre-ville pour nous rendre au monastère de Santa Maria. Ce complexe monastique royal, fondé au XIIe siècle, nous impressionne par sa taille et son architecture imposante. En franchissant les portes,
nous pénétrons dans un monde de calme et de contemplation. Les cloîtres aux arcades élégantes, les jardins et l'église abbatiale témoignent de la puissance de la richesse de l'ordre cistercien. Parmi les espaces verts de la ville, le Paseo de la Isla est l'un des plus notables, grâce à sa riche diversité botanique et à son design romantique. S'étendant sur 800 mètres, cette promenade offre une oasis de paix, idéale pour échapper à l'agitation urbaine pendant l'été. Elle tire son nom des îles formées dans la rivière Arlanzón et abrite près d'une centaine d'espèces végétales, telles que des sureaux, des cyprès, des séquoias et des chênes verts. Tout au long du parcours, on trouve de magnifiques monuments, comme les arches de Castilfale, de style Renaissance. Une fontaine du monastère de San Pedro de Arlença, ainsi qu'un buste en hommage à Cervantes. Notre itinéraire nous fait passer rapidement devant l'Iglesia de las Salesas, un bel exemple d'architecture baroque. Bien que nous ne nous y attardions pas, sa façade ornée attire notre regard. Juste à côté, le Paseo de los Cubos nous offre un aperçu des anciennes fortifications de la ville. Cette promenade longe les vestiges des murailles médiévales avec leurs tours cylindriques caractéristiques. C'est un témoignage impressionnant du passé fortifié de Burgos, nous rappelant son importance stratégique au Moyen-Âge. Un peu plus loin, nous découvrons une curiosité locale, les statues de Gigantillos et Gigantones, représentant deux personnages aux traits exagérés et aux proportions étranges. Ces figures folkloriques géantes, habituellement fabriquées en papier mâché, sont utilisées pour les carnavals lors des fêtes traditionnelles. Ici, elles ont trouvé une place permanente dans la ville. Notre dernière étape nous conduit à la Plaza de San Juan, où se dresse la Parroquia de San Lesmes Abad. Cette église, dédiée au saint patron de Burgos, mêle harmonieusement les styles gothique et renaissance. Alors que le soleil se couche sur la ville, nous quittons cette cité médiévale, l'esprit encore envoûté par les légendes du Cid et la splendeur de son architecture gothique. Mais notre aventure castillane ne fait que commencer. Nous mettons le cap sur Valladolid, une ville où l'histoire semble avoir concentré ses moments les plus épiques. Christophe Colomb y a laissé sa trace. Miguel de Cervantes y a peut-être rêvé les aventures de Don Quichotte. Et c'est ici même que les rois catholiques, Ferdinand et Isabelle, ont uni leur destin, façonnant l'avenir de l'Espagne. Si tout comme nous, vous êtes impatient de découvrir les secrets et les trésors cachés de Valladolid, rejoignez-nous dans notre prochain épisode pour ne rien manquer de notre odyssée en Espagne.
À bientôt pour de nouvelles découvertes.